Les paysages et l'architecture rappellent un peu l'Afrique du Nord. Pourtant, l'animatrice a l'air d'une cubaine. Elle parle espagnol. Et de toute façon, cette charmante jeune femme connaît toutes les langues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes au Cap-Vert, la nouvelle destination à la mode. Et ces retraités français ne s'y sont pas trompés. Ils sont déjà allés dans tous les endroits où ils trouvent le soleil en janvier. Malheureusement. En Tunisie, au Maroc, dans beaucoup de pays, même aux Antilles, à Cuba. Le Cap-Vert, c'est tout nouveau et pas cher. Ils ont trouvé leur voyage sur Internet. Pour 15 jours dans cet hôtel 5 étoiles, ils payent 1 400 € tout compris. Pour le même tarif, ils n'auraient qu'une semaine en Thaïlande et les prestations sont très proches. Oui, c'est bien. Oui, c'est correct, on a une belle chambre, vous allez pouvoir. Partout dans le monde, ils retrouvent les mêmes couleurs pastel, la même décoration sobre et la même salle de bain. On mange correctement, c'est sûr qu'ici, il n'y a peut-être pas grand-chose à voir à l'extérieur sur l'île, mais enfin, c'est bien, on est pas mal accueillis, c'est du repos. Cet hôtel est le seul de cette taille dans tout l'archipel. 1000 chambres, réparties sur 12 hectares. L'établissement a ouvert il y a à peine un an, car là-bas, ce sont les tout débuts du tourisme de masse. Le Cap-Vert, un petit archipel au large du Sénégal. Peuplé seulement d'un demi-million de personnes, il est composé de 10 îles dont la plus touristique s'appelle Sal. Mais il n'avait jamais fait parler de lui. Ces photos datent des années 60. C'est encore une petite colonie portugaise, pauvre, une terre volcanique où habitent des pêcheurs. Planté au milieu de nulle part, cet hôtel était l'un des rares à l'époque. Il n'accueillait alors que les équipages d'avions qui font escale. Après l'indépendance, en 1975, le régime communiste empêche tout investissement étranger. Mais tout va changer au début des années 90, quand la démocratie revient. Le Cap-Vert se trouve une ambassadrice à la voix de velours, la diva aux pieds nus. Césaria Évora, avec un genre musical tout nouveau, la saudade. Le Cap-Vert s'ouvre au tourisme et il décolle. 20% de visiteurs en plus chaque année depuis 10 ans. Les tours opérateurs déferlent sur l'archipel. Comment cette population de pêcheurs a-t-elle vécu le débarquement des touristes? Et qui sont les pionniers qui ont cru au Cap-Vert avant tout le monde? Son visage n'est pas célèbre, mais Josh Angulo, c'est un peu le Zidane de la planche à voile. Ancien champion du monde, ses revenus ont dépassé les 12 000 € par mois dans les années fastes. Cet Américain est né à la Mecque du windsurf, Hawaï. Mais c'est ici qu'il se sent chez lui. Les Capverdiens, c'est un peuple vraiment proche à mes peuples, à Hawaï, les Hawaïens, les gens de l'île. Il y a 8 ans, il est tombé fou amoureux des côtes sauvages de l'île et s'y est installé. Aujourd'hui, c'est un ambassadeur payé par le gouvernement pour faire la promotion de l'archipel. Par exemple, l'organisation de la Coupe du Monde de windsurf ici, c'est le gouvernement qui organise. Et je suis consultant pour le gouvernement. La Coupe du Monde 2007 démarre la semaine prochaine. En fait, les windsurfers ont été les premiers à s'intéresser aux plages du Cap-Vert. Hey! Ça doit bien pas? L'archipel figure parmi les 5 meilleurs spots de la planète, notamment grâce à cette plage, à l'extrême nord de l'île de Sal. Ce jour-là, il n'y a pas de grosses vagues. Mais Josh ne manque jamais une occasion de se faire filmer au Cap-Vert. Il a été photographié ici des centaines de fois pour les magazines spécialisés. Ce sont ces photos de rêve qui font la réputation de l'archipel. Et pour les obtenir, le Cap-Vert a sorti les grands moyens. Josh Angulo est sponsorisé par la compagnie aérienne nationale. Et les billets d'avion des journalistes qui viennent du monde entier prendre des photos sont payés en partie par le gouvernement.
8 ans après son installation, le sportif s'est transformé en homme d'affaires. Angulo Cap-Vert, on est pas mal des bonnes choses. Il possède 2 clubs de planche à voile et ce magasin d'articles de sport. Sa boutique, c'est un peu un passage obligé pour les fanats de surf. Ils sont reçus par le champion en personne ou par son épouse Claudia, une Cap-Verdienne. Ça c'est la femme et patron de la femme, ma femme et la big boss de le magasin, Claudia. Aujourd'hui, il reste discret sur ses revenus. Mais avec le développement touristique de l'île, les affaires tournent. Il a même lancé sa ligne de vêtements. Mais d'autres windsurfers ont trouvé encore mieux pour profiter de l'argent du tourisme. Plage de Santa Maria, la plus courue des touristes sur l'île de Sal. Ça c'est Tic Tic, c'est le grand champion de kite capverdien ça. Ouais, le grand Muffin aussi. Patrick Heinz, la cinquantaine, a lui aussi été une pointure en planche à voile. Ce Français est l'un des pionniers du tourisme au Cap-Vert. Il est propriétaire d'un des restaurants les mieux placés de l'île, sur la plage. Muffin. Il a droit à cet emplacement idéal car il est arrivé le premier, en 1988, du temps du régime communiste. Ce soir, il y a un groupe de 14 personnes qui va venir. Vous les mettez sur une table sur la droite, s'il vous plaît. À l'époque, ce restaurateur strasbourgeois était un Robinson en quête d'île déserte. Voilà la plage de Santa Maria il y a 20 ans. Donc c'était avant qu'il existe quoi que ce soit sur la plage de Santa Maria. Et qu'est-ce qui vous a amené là à ce moment-là? C'était un peu d'un côté la lassitude professionnelle après 17 ans de restauration en France, le côté hobby du windsurf, puisque c'était l'une de mes grandes passions, et le besoin de me régénérer. Je cherchais donc un endroit pour faire un break de 2, 3, 4 ans, pour retrouver une vraie motivation dans la gastronomie. Et puis en fin de compte, 20 ans après, la motivation est revenue ici, mais pas en France. Il y est resté. Voilà. Et il s'en sort plutôt bien financièrement, car il a importé un mode de gastronomie à la française, qui attire une clientèle plutôt chic. Des plats raffinés, là c'est du poisson, des serveurs en grande tenue, du vin versé avec le petit tour de main façon maître d'hôtel. Chez Patrick, le ticket moyen est à 40 € par personne, vin compris. Des prix parisiens avec des produits locaux, mais il faut se battre pour avoir les meilleurs. Dans ces cartons, le fleuron de sa maison. Et ben voilà notre homard breton, c'est la langouste rose du Cap-Vert. C'est des belles bêtes. Ouais. Il l'achète 30 € le kilo. Et ça vaut le coup d'en trouver car avec ces langoustes, il fait une belle culbute. On les vend au poids, en moyenne à 60 € le kilo. Sauf dans les périodes où elle est trop chère, là on n'en prend pas parce que sinon les gens nous prennent pour des voleurs. C'est malheureusement. Selon nos estimations, après avoir acheté ses produits de base, Voilà, ça ce sera la mienne ce soir. payé son personnel capverdien et déduit son investissement de départ, l'ancien surfeur peut se verser un salaire important, entre 5 et 10 000 € par mois. Et la réussite de ces pionniers suscite aujourd'hui des vocations. Le Cap-Vert, c'est le nouveau Far West du tourisme. Tout le monde cherche à vendre cette destination à la mode, au risque parfois d'essuyer les plâtres. Petit matin dans un hôtel de charme. Ici, la chambre est à 65 € la nuit. Thierry Pérez vient d'arriver au Cap-Vert pour faire un repérage. Oui, voilà. Donc c'est une chambre catégorie standard dans l'hôtel. Dans l'ensemble, c'est une chambre qui est très agréable, qui est claire, qui a une vue sympa. Voilà, une très jolie salle de bain. J'aime beaucoup la salle de bain. J'aime beaucoup la déco de la salle de bain. C'est à la fois, enfin c'est design. On sent qu'il y a une vraie personnalité dans cet hôtel. Donc c'est agréable. Dans 4 mois, ce Parisien doit organiser un séjour de motivation pour 20 commerciaux de l'informatique.
Pour 3 jours, il dispose d'une enveloppe de 1 200 € par personne. Il a pris rendez-vous avec la directrice de l'hôtel, Sophie Vinquier. Monsieur Pérez. Il y a là aussi, en chemise blanche, un intermédiaire français, Cédric Edon. Bonjour madame. Directrice de l'hôtel et Très bien. Relations publiques. Bon, merci de votre accueil. On a beau nettoyer 5 minutes après. Sophie Vinquier est belge, c'est la petite fille des fondateurs du premier hôtel de Lille. Ses grands-parents étaient de riches industriels de la région de Gand. Attirés par le climat très doux, ils découvrent le Cap-Vert en 1963. Ils font d'abord construire 7 résidences secondaires en préfabriqué. Avec la main-d'œuvre locale, ils font ensuite construire un hôtel pour les aviateurs de passage. En 1986, cet établissement s'ouvre aux premiers touristes. Aujourd'hui, pour profiter du rush sur le Cap-Vert, la petite fille des fondateurs a des ambitions. D'abord, elle s'est offert un restaurant, les pieds dans l'eau. Alors sur une carte, poisson frais, grillade, salade, pâtes, donc restaurant de plage, midi. D'accord. Parasol, matelas de plage, et à l'horizon, une grue. Une tache dans le paysage. Ça, c'est pas des travaux de l'hôtel, ça? Non. Ouais. Nous avions, en fait, il y avait un magnifique ponton. En fait, cette grue sert à rénover ce vieux ponton rouillé. Ça embarrasse un peu la patronne. Oui, je n'ose pas dire. Oui. Elle ne sait pas si cette grue sera encore là en mai, quand les clients de Thierry vont débarquer. Donc on ne se prononce plus. Ce sont les petits inconvénients d'une destination en plein essor. En ce moment sur l'île, il y a 300 infrastructures hôtelières en construction. Et d'ailleurs, Sophie Vinquier elle-même est en train de s'agrandir, avec ce tout nouveau bâtiment dans le style post-colonial. Avec, j'imagine, équipement audio, vidéo. Ce sera très joli. Sympa, oui, non mais pour l'instant, il faut... Le groupe de Thierry Pérez tombe à pic pour elle, car ici, elle vise le tourisme d'affaires. Mais derrière où se situera le nouvel accueil et le parking, c'est très loin d'être fini. Pelleteuses et terrassiers sont toujours à l'œuvre. C'est la commune qui gère, c'est pas vous? Non, ça c'est notre parking. Ça c'est vous, d'accord, d'accord. Ça va terminer maintenant. Donc ça veut dire que le groupe, en mai, il arrivera ici? D'ici le mois de mai, cet espace, la nouvelle réception sera opérationnelle. D'accord. Thierry Pérez doit se contenter de la promesse de la directrice car l'hôtel rentre dans son budget. Mais il n'y a pas que ça qui l'intéresse. Il veut aussi savoir quelle activité proposer aux 20 commerciaux français et pour cela il fait confiance à son intermédiaire, Cédric Edon. On essaie de passer haut, mais c'est pas évident quelquefois. Cédric est un ancien disque jockey. Ce Lillois de 37 ans a vécu 4 ans au Cap-Vert. Il a des contacts. On part de ce côté-là. Ok. Juste. Alors il s'est reconverti en agent de voyage. De la baie. Voilà, on y va. Si Thierry accepte son programme, Cédric peut espérer une commission de 3 000 €. Il veut lui vendre une balade et va tout miser sur la beauté sauvage de l'île. Thierry découvre un paysage désertique, presque lunaire. Sur le chemin, il traverse le village de Palmera. Quelques maisons typiques de pêcheurs pour arriver au port. L'accueil de la population est amical. Arrivé au bout de la route, c'est une piste qui les amène au clou de la visite. L'endroit est très fréquenté. Il faut crapahuter dans les rochers pour arriver à cette curiosité locale. On l'appelle l'œil magique. Une grotte naturelle où les rayons du soleil se reflètent dans l'eau en produisant une splendide lumière bleue. C'est beau, mais Thierry Pérez en veut toujours plus. La route lui a paru un peu longue. Elle est un peu lassante sur les 15 dernières minutes parce que c'est des cailloux à perte de vue. Je pense qu'il faut raconter des choses aux gens à ce moment-là. Bien sûr, oui. Il ne faut pas se contenter de dire aux gens, voilà, et puis on traverse et chacun se fait son opinion. Pour des commerciaux en séjour de motivation, il va falloir un peu plus. De retour à l'hôtel, Thierry teste Cédric. Il lui demande de dénicher une autre attraction. Ce serait bien, Cédric, qu'on essaye de trouver dans le séjour du groupe un temps fort, quelque chose
une surprise, quelque chose de surprenant auquel ils ne s'attendent pas. Alors, qui peut prendre plein de formes différentes. Et ça me paraît important. Tout à fait. Ce qu'on a déjà fait aussi sur l'île de Salles, c'est une immense chasse au trésor. Oui, mais ça, tu vois, pardon, je te coupe, mais ça, tu vois, la notion de chasse au trésor, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, j'allais dire, presque partout. Et bon, donc c'est peut-être pas exactement ça que je... Bien sûr. Cédric a la pression. Alors avec son copain Tino, Monsieur Pérez, c'est que la surprise, c'est mieux qu'on l'amène. Il va trouver une idée. Vous avez l'habitude des bateaux. Les couleurs, là, c'est magnifique. Petite balade en canot pneumatique pour rejoindre un drôle de bateau jaune. C'est mon capitaine, c'est Carlos, c'est aussi portugais. Il est ancré à une centaine de mètres de la plage. Le Neptunus, sous ses airs de sous-marin à la Jules Verne, c'est en fait un bateau à fond de verre. Il sert à observer les fonds marins. Coût du billet 15 € par personne. L'attraction est très prisée par les touristes européens. Beautiful, beautiful. And there's lobsters inside them. Thierry Pérez est bluffé. Il n'y en a pas beaucoup finalement de bateaux comme ça dans le monde. Et c'est sympa comme expérience. Quelques bouts d'épave, des petits bancs de poissons. On est loin des Seychelles. Mais ça fera l'affaire. Pas mal. Bien, monsieur Edon. Merci, monsieur Pérez. Affaire conclue. Le voyage des commerciaux est en boîte. Cédric touchera sa commission de 3 000 €. L'an dernier, le Cap-Vert a reçu 300 000 touristes, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Mais l'argent du tourisme profite-t-il au Cap-Verdien ? Retour dans le plus gros complexe hôtelier du Cap-Vert où séjourne le groupe de retraités français. Ok. Ciao. Cet après-midi, il salue l'une des 660 employés de l'hôtel, Maria Fonseca, capverdienne comme 90% de l'effectif. Elle porte l'uniforme des chefs d'équipe car elle a sous sa responsabilité toute la propreté des parties communes. Dès que tu as fini de nettoyer les chaises, tu peux commencer à nettoyer les vitres. Là aussi, il faut encore nettoyer un peu. Elle fait 44 heures par semaine, ce qui est la durée légale du travail au Cap-Vert. Vous gagnez combien par mois ? Je gagne 350 €. C'est un bon salaire ? Plus ou moins. Ici, c'est difficile de vivre, mais c'est un salaire correct. Avec 350 € par mois, elle gagne presque 3 fois le SMIC local. À demain. Pourtant, tous les soirs, elle rentre chez elle en transport collectif, avec 7 navettes payées par l'hôtel, accompagnée de quelques-uns de ses collègues. Elle se rend dans la ville où elle habite, au nord de l'île. Au bout de la seule route goudronnée, Espargos. Compte tenu de son salaire, Maria ne peut pas habiter dans la zone des grands hôtels. Comme la plupart de ses collègues, elle vit à plus de 20 km de son lieu de travail. Cette fille là-bas travaille aussi à l'hôtel avec moi, à la blanchisserie. Elle est chef de la blanchisserie. Il y a beaucoup de vos collègues qui habitent ici ? Oui, beaucoup, beaucoup. Nous sommes très nombreux. Elle a commencé sa journée de travail à 7 h du matin. Il est presque 19 h quand elle arrive chez elle pour retrouver ses 3 enfants et son mari. Maria est la seule à ramener un salaire régulier. Le couple est propriétaire, c'est son mari qui a construit la maison. Celui-là, c'est mon mari. Elle, c'est Vanina, ma fille. Lui, c'est Alexandre. Votre fils ? Oui. Et elle, c'est Jennifer, ma fille aussi. Pourquoi est-ce qu'il chante ? Quand il a bu, il chante. S'il ne chante pas, il se lève et frappe dans cette porte. Alors je suis très contente quand il chante.
Entrez. Il y a 2 pièces. Voici la première, la chambre des parents. Et la seconde, la pièce principale pour tout le reste. Ici, c'est la cuisine, mais aussi l'endroit où dorment les enfants. Vous n'avez pas l'eau? Non, pas d'eau. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau dans la maison? Parce qu'il faut avoir de l'argent pour payer le raccordement. C'est comme pour la lumière, il n'y a pas de lumière ici. Ah si, il y en a, voilà, c'est la lumière. Des bougies? Oui. Avec ses 350 € par mois, Maria nourrit sa famille avec des produits simples. Du riz, du poisson. Elle doit aussi payer pour l'école de ses enfants. Le 15 du mois, elle n'a plus un sou en poche. Vous pouvez acheter de la nourriture maintenant? Non, je n'ai plus d'argent. Vous n'avez plus d'argent? Même pas un escudo? Non, plus rien. À la réflexion, il lui reste bien une pièce. Voilà 50 centimes. C'est un client qui me les a donnés. Ça, c'est le pourboire d'un client? Oui. Avec l'arrivée des touristes, les prix ont flambé sur l'île. Les Capverdiens s'en sortent comme ils peuvent. Mais comme toute destination qui s'ouvre au tourisme, il y a des effets pervers. 23 heures dans la rue principale de Santa Maria. Les dealers opèrent directement devant les hôtels. Nous en avons abordé un. Ce jeune homme. Avec le tourisme, le Cap-Vert est devenu un îlot de permissivité. T'as de la cocaïne? Bonne qualité? Non, cocaïne. T'as de la cocaïne? Oui, oui. Combien ça vaut? 50 €? Allez, je t'achète 1 gramme. Apparemment, le jeune homme ne craint pas beaucoup la police. Quelques minutes plus tard, ils reviennent effectivement avec de la drogue. Situé à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et l'Europe, le Cap-Vert devient une plaque tournante du trafic international. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains venus du continent veulent profiter du boom économique sur l'archipel. Essentiellement des jeunes femmes, on les trouve dans la rue, mais aussi dans les boîtes de nuit fréquentées par les touristes. Un métier exercé indifféremment par les hommes et par les femmes. Ils ou elles abordent leurs clients au bar. La plupart des jeunes femmes viennent des côtes voisines du Sénégal, du Ghana et de la Sierra Leone. Nous avons rencontré l'une d'entre elles à l'écart de la boîte, dans une voiture. Originaire du Libéria, elle n'avait pas de visa, mais elle rêvait d'aller en Europe. Son voyage clandestin s'est arrêté au Cap-Vert. Je voulais aller en Europe par bateau, mais le bateau a eu un problème en mer. C'est pour ça que je me suis arrêtée ici. C'est pour ça que je suis là. Tout est difficile, vous savez. Qu'est-ce qui est difficile? C'est difficile de passer d'un homme à l'autre, mais je peux rien y faire. Vous aimez votre vie? Non, je n'aime pas ma vie, mais il faut bien que je vive et que je mange. Et la prostitution n'est pas prête de s'arrêter au Cap-Vert. Les autorités ne font rien pour endiguer le phénomène. 4 passes suffisent pour gagner le SMIC local. Après la République dominicaine ou la Thaïlande, le Cap-Vert a fait le choix du tourisme de masse. Dans 3 mois va s'ouvrir la première liaison aérienne à prix cassé avec l'Europe. Et d'ici 5 ans, le nombre de touristes devrait encore doubler.